Pour finir cette semaine consacrée à de nombreux anti-héros traumatisés par leur passé, impossible de ne pas évoquer la sortie en catimini, ce qui est une habitude chez l'éditeur MGM dès qu'il s'agit d'œuvres cultes, d'un monument d'action sauvage complètement oublié, que vous n'avez sans doute pas vu et qui risque de vous mettre une bonne grosse paire de baffes en pleine poire. Je parle de l'inédit Time Bomb d'Avi Nesher avec Michael Biehn, Patty Kensit, Robert Jordan et ce gros débile de Bill Blanks. Je dis Robert Jordan, monsieur Richard, on s'en fout, c'est un second rôle. Allez. Sorti en 1991 dans une indifférence quasi généralisée, Time Bomb met en scène le très sous-estimé Michael Biehn dans le rôle d'un horloger banal que des agents du gouvernement vont essayer de tuer. Emporté dans une spirale de violence, le bonhomme va bien vite réaliser qu'un passé qu'il ne connaît pas remonte à la surface, que la plupart de ses souvenirs sont bidons et qu'il fut un temps où il s'en battait les cacahuètes des horloges de mémé et préférait démastiquer la tronche de ses ennemis avec une efficacité toute chirurgicale. Sorte de mémoire dans la peau avant l'heure, dont la progression narrative est finalement assez proche du très fun Au revoir à jamais de Renny Harlin, Time Bomb est un actionneur d'espionnage qui n'évite aucun passage obligé du genre, fusillade hardcore, scène de baisse torride, dialogue parfois débile et qui ne se distingue pas spécialement non plus en termes de mise en scène. Avi Nesher, réalisateur israélien expatrié aux États-Unis, a d'ailleurs réalisé par la suite que des direct-to-vidéo tout pourris avec Olivier Grenet ou Mario Van Peebles, avant de revenir récemment en Israël pour y tourner au bout du monde à gauche, je crois que c'est ça, avec Jean Benguigui et Horatica, ce qui, vous en conviendrez, nous en touche une sans bouger. Mais avant d'être un réalisateur plus ou moins inspiré, Avi Nesher était un agent du Mossad. Et tout l'intérêt de Time Bomb réside dans le traitement sans fioriture du monde de l'espionnage que connaît bien le bonhomme, et surtout des techniques ultra-violentes de combat qu'il prend un malin plaisir à chorégraphier. Ultra sèches, nerveuses et jamais empoulées, les scènes d'action du film ne cherchent pas l'artifice, mais traduisent une violence expéditive autant que radicale. Agissant par instinct plus que par calcul, le personnage de Michael Biehn s'adapte en permanence et transforme n'importe quel objet du quotidien en arme dévastatrice. Impressionnante parce qu'imprévisible, les scènes d'action du film, qui par ailleurs s'enchaînent à toute vitesse, créent une tension immédiate et palpable, comme le sentiment d'assister au sein d'une fiction fantasque à des techniques réalistes qui font froid dans le dos. Bref, à ne pas regarder pour le décorum ultra kitsch et pour les brochings ridicules des acteurs, mais pour le traitement frontal d'un genre rarement exploité avec autant d'efficacité. Et puis franchement, c'est pas tous les jours qu'on trouve des petites perles rares que personne n'a vues, donc ça fait quand même plaisir.